Coucou les gens. Alors, j'avais besoin d'une vidéo pour tester un peu ma caméra, en fait, pour qu'elle me serve à quelque chose. Et attendez, j'arrête de bouger. La vingtaine, techniquement, c'est censé être les meilleures années de notre vie. Et sincèrement, moi, la mienne, elle a bien commencé. Hein. Genre, la L2, pour ceux qui étaient avec moi en L2, meilleure année de ma life. Je suis sortie, je me suis fait des potes de ouf. En termes de projet, pas, ça a pas. Je me suis quand même pas mal améliorée en graphisme en L2. En termes de livres, je crois que c'est en L2 que j'ai commencé mon nouveau livre où j'ai vraiment pas du tout écrit durant cette année, mais bon, c'est pas grave. Au moins, l'idée, le livre, techniquement, il était là. Mais la vingtaine, c'est aussi pas mal de doutes, en fait, pas mal de questions, pas mal de remises en question. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Regardez, il est pas trop mignon, il vous tire dessus. Le mois de mai, j'ai rien fait. Sincèrement, j'ai pas remis tout. Non, encore le début mai, ça allait. Mais à partir de mi-mai, j'ai pas fait grand chose. Et surtout là, ces derniers jours, je me suis noyée de ma sueur. Hein, parce que là, on est en pleine semaine de canicule là. Et j'ai vraiment rien foutu. C'est-à-dire que même genre là, il y a un mois, j'ai commencé vite fait le sport à la maison. Je faisais 30 minutes par jour, 3 à 4 fois par semaine. Cette semaine, je n'ai rien fait. Parce que je me noyais dans ma sueur. Et là, en plus, je viens d'avoir mes règles. Donc, sauf que, en même temps que de tout ça, c'est que je me suis mis à regarder des vidéos de gens qui allaient en vacances. Qu'est-ce que je me suis dit? Mais waouh! Moi aussi, je veux grave aller en vacances. Genre. Moi aussi, je veux acheter des beaux habits. Moi aussi, je veux faire des choses, en fait. Sauf que moi, j'ai pas de thunes. Sauf que moi, en fait, j'ai rien du tout. Juste moi et mes rêves, en fait. Et j'ai beaucoup cogité. Par rapport à ma vie, par rapport à ce que je veux faire, par rapport à mes objectifs, par exemple mes objectifs financiers, mes objectifs au niveau du travail, parce que j'ai pensé à travailler, mais j'ai jamais travaillé de ma vie, sachant que je devais avoir un stage, enfin ça aurait été un peu dépourvu en dernière minute et tout, j'ai même pas ma carte d'identité à jour, et par exemple pour s'inscrire à l'intérim, t'as besoin d'avoir une carte d'identité à jour, donc bon, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en fait vous allez juste m'écouter un peu parler de... Je vais pas forcément dire mes insécurités. Parce que c'est pas exactement ça. Parce que je vais vous raconter des trucs, genre ça va pas forcément être toujours positif. Et c'est vrai que j'y pense beaucoup ces derniers temps, mais c'est normal parce que tout simplement, en fait, je suis en vacances, enfin quasiment. Je vois pas grand monde, je traîne pas mal chez moi et je quitte ma licence pour aller en master je ne sais où parce que là on est le 30 mai, le 3, je commence à avoir les résultats des masters. Pour l'instant, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je déménage, je ne sais rien du tout. Donc forcément, je me pose des questions, mais c'est ok, enfin, je suis dans ma vingtaine et tout, et je pense que vous aussi, vous devez être dans un petit entre-deux, quoi. Commençons par le commencement de tout ça. J'ai pas de stage. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de finir ma L3 Infocom, et on avait un stage obligatoire à faire, de 6 semaines, je crois, obligatoire. J'ai commencé à chercher en janvier. Je n'ai pas eu de stage. La plupart, d'ailleurs, j'ai eu des non-réponses, en fait, tout simplement. Je n'ai pas reçu de réponse à mes candidatures. Et le peu de réponses que j'ai reçues, c'était des refus. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est parce que j'ai eu un profil qui était très porté graphisme, qui n'était pas forcément le plus poussé, c'est-à-dire qu'au niveau des graphistes, des bons graphistes, je veux dire, il y en a pas mal, surtout au niveau des étudiants. Je suis que en infocom, donc techniquement dans ma licence, il n'y a pas tant de graphistes que ça, vous voyez. Je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Mais il y a des gens qui, dès la L1, ils se spécialisent justement dans tout ce qui est graphisme et tout. Donc en L3, en termes de concurrence, je pense que j'en ai. Donc est-ce que c'est parce que je me suis pas assez spécialisée sur les réseaux sociaux alors que je candidatais pas mal là-dessus, mais même quand je candidatais au niveau du graphisme et tout, ça marchait pas non plus. Après, j'ai pas non plus beaucoup osé dans le monde du graphisme parce que je me sens... Voilà. J'ai pas non plus beaucoup osé dans le monde du graphisme justement parce que je me sentais pas hyper légitime, donc c'est peut-être aussi un peu ma faute. Après, c'est pas grave, je vais passer au rattrapage, j'aurai un dossier de 15 pages à faire à la place. J'aurai ma licence, je suis en avance un peu plus tôt.
c'est pas très grave. Parce qu'en vrai, le fait de pas avoir de stage, ça m'affecte pas tant que ça. Mais quitte à pas avoir de stage, je me suis dit, autant travailler et quitte à gagner plus en fait. Sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait été travailler en dernière minute. J'ai pas En fait, j'aurais dû y penser avant, malheureusement. Tout le monde m'a dit depuis que je suis en L1, ma mère elle veut que je travaille. J'ai refusé. J'ai refusé parce que moi j'ai toujours fait les choses au feeling et je savais que en licence j'étais pas prête pour travailler, que ce soit à côté de mes études ou pendant les vacances. En fait, je voulais profiter de mes vacances. Je voulais pas avoir et des partiels et un boulot à côté, sachant que je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Donc en gros, je gagne la bourse, quoi. Donc, ça me suffisait largement. Sauf que bah, là, je grandis. J'ai d'autres besoins et tout. Et finalement, au bout de tant d'années à refuser de me faire de la moula, il est temps de... Enfin, je pense que je suis prête à entrer dans le monde du travail. Et c'est ça aussi un peu qui m'a un peu saoulée dans le fait de ne pas avoir de stage. C'est que là, en vrai, il me reste 2 années d'études. Il me reste 2 années d'études, les gars. Après, je rentre dans le monde du travail. Et encore, là, je me dis, dans la plupart des masters, il y a un stage obligatoire de 3 à 6 mois. Et j'ai même pas réussi à avoir un stage de 6 semaines. Donc bon, ça décourage un peu. Ça m'a fait légèrement douter de mes capacités, mais je me dis, bon, vas-y, j'ai pas eu cette fois-ci. Ça veut rien dire en fait. Tout à l'heure, je me disais, ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de graphisme quand même et tout. C'était quoi mon dernier projet? Et je me suis souvenu que c'était un projet pour une application de musique. Et le premier truc que je me suis dit, c'est, ouah, je me souviens, ça, j'étais un peu bâclé et tout. Enfin, j'aurais pu plus le pousser. Je suis restée sur mon document, mon PDF envoyé à la prof. Et pour vous dire, il est même pas sur mon BN. Et pourtant, j'ai ouvert mon PDF et je me suis dit, ok. Je me suis dit, ok, c'est pas si mal en fait. C'est pas si mal. C'est pas juste un buisson, vous saurez pas c'est qui. Mais c'est pas mal, vous voyez. Mais quand même, ça me fait un peu peur pour le stage. Genre, en fait, vous inquiétez pas, genre, je suis pas dans le mal à me dire. J'ai pas eu de stage, je vais pas en avoir et tout. Mais j'avoue que. Je sais pas comment dire. Je sais pas si je peux dire que j'ai un peu peur, genre. Mais j'ai quelques appréhensions du coup. Sachant que, comme je vous ai dit, en fait, après la fin du master, c'est le monde du travail. Or, je n'ai aucune expérience professionnelle. En fait, le stage et le fait de travailler, pour moi, si là, je me sens prête justement à travailler, c'est parce que je sais qu'il me reste que 2 années d'études et que je vais devoir rentrer dans le monde du travail, alors que pour l'instant, je n'ai aucune expérience, tout simplement. Je n'ai aucune... Non. J'ai une expérience de stage de 1 mois. Ok, mon lit. J'étais assise. C'est tout. C'est voilà. J'ai travaillé à la Japan Expo, c'était cool ça, mais ça n'a aucun rapport. Et bah regardez, j'ai pas eu de stage, donc à ce que je vois, c'est pas si pertinent que ça. La meuf, elle s'enfonce le couteau dans la plaie, quoi. Comme je disais, je n'ai aucune expérience professionnelle et ça, par contre, ça me fait peur. J'aimerais, pour au moins le M1 et le M2, bon, dans tous les cas, j'aurais pas le choix parce que stage obligatoire, mais j'aimerais justement acquérir un minimum d'expérience professionnelle, en fait, pour pas arriver sur le monde du travail et me dire, bon, bah là, maintenant, je fais quoi? Donc ça, déjà, ça me trotte un peu en tête, sachant que, c'est vrai, sachant qu'en fait, aujourd'hui, le monde du travail, il est grave sélectif, en fait. Les gars, il y a des gens qui se font refuser au McDo parce qu'ils sont pas assez qualifiés. Il y a des gens qui se font refuser pour faire caissier parce qu'ils sont pas assez compétents, genre. La France à Macron. La France à Macron, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, c'est pour ça que là, je me dis, gars, il est temps de... je vous jure, je travaille même pas. Enfin, en partie, oui. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles, là, je me dis, c'est ok, je veux bien travailler. Et une partie, c'est l'argent. Mais c'est même pas là. Vraiment, c'est... Je pense que c'est 30% de pourquoi je veux travailler. Ouais, je veux gagner plus. Logique, j'ai 21 ans, je gagne des miettes que l'État me donne. Mais c'est même pas la raison principale. La raison principale, c'est vraiment que je veux avoir de l'expérience. Et je veux de l'argent aussi. En vrai, c'est un bon 40%. Mais le 60%, c'est quand même... Parce qu'en vrai, je me suis dit... Dans tous les cas, en fait, mon stage, il sera rémunéré l'année prochaine. Il n'y a pas le choix. 3 mois, c'est forcément rémunéré. Donc bon. Sachant que là, moi, je travaille pas à mes big 21 ans. Alors que je vois la plupart des gens autour de moi, en fait, bah, surtout avec le stage là, mais bon,
Il y en a pas mal qui ont eu des stages rémunérés, quoi. Enfin, pas mal, j'en ai aucune idée. Mais il y en a quelques-uns que je connais pas personnellement qui ont eu un stage rémunéré. Quand moi, je fais rien, en fait. Vous savez, moi, je me sens très souvent, je vais pas dire en retard, mais parce que je pense qu'on se sent tous en retard par rapport aux autres. C'est la comparaison aujourd'hui. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je fais pas grand-chose. J'ai un train de vie qui est très lycéen, en fait. Je vais en cours, je rentre chez moi. C'est tout. Je ne travaille pas. Je ne vis pas seule. Je ne gagne pas mon propre argent. Je n'ai aucun projet particulièrement abouti. Je me sens pas adulte. J'ai pas le permis. Je me sens pas particulièrement adulte, en fait. Je me sens pas particulièrement grande. Après, comme je vous ai dit, je pense qu'on pense tous un peu. Mais j'ai le train de vie qui va avec, en fait. Je vois des gens qui sortent. Je vois des gens qui vont en voyage. Je vois des gens qui vont en concert. Je vois des gens qui... Enfin, les gens autour de moi, ils font plein de trucs, vous voyez. Et après, c'est pas la vie que je veux. Voilà, je dis ça comme ça, c'est pas forcément la vie que je veux. J'aime pas quand il y a trop de monde. Euh, Par exemple, il y a plein de gens qui voyagent seuls. J'aime pas voyager seule, j'aime pas sortir de chez moi toute seule. Parce que je trouve que le monde est particulièrement ennuyeux hors de chez moi et que je m'énerve beaucoup plus vite quand je suis toute seule. Genre, si je loupe le train, s'il est en retard, si un truc c'est pas bon, si j'ai payé trop cher pour un truc que au final j'ai pas kiffé et tout, ça va vite m'énerver. C'est pour ça que j'aime pas forcément sortir toute seule. Mais j'adore passer du temps seule, genre chez moi, à lire, à regarder des vidéos, à écrire, à faire des... Ah, il est pas là, Jake. Ouais, des trucs comme ça, là, j'aime trop, je vous laisse en... C'est pas forcément le mode de vie que je veux, à force de voir des gens faire plein de trucs et tout, et avoir une vie d'adulte, tout simplement. Bah, moi aussi, je me dis, bah... Moi aussi, j'ai envie d'avoir une vie d'adulte un peu. Pour vous dire, j'ai toujours envie d'avoir un projet personnel, genre. C'est un truc vraiment... j'aime bien en avoir, j'aime, tout simplement. Moi, j'ai deux grosses parties de ma personnalité. La grosse otaku puante geek que je suis. Et une partie un peu plus artistique, on va dire, vous voyez. Et j'aime avoir des projets, j'aime faire des choses. J'aime pas rester trop longtemps chez moi à rien faire. Enfin non, j'aime pas rester trop longtemps à rien faire. Rester longtemps chez moi, ça me dérange un peu moins. Mais j'aime pas rien faire du tout. Désolée s'il y a des gens qui se sentent visés, mais par exemple, genre passer toute ma matinée, toute ma journée dans mon lit sur TikTok, ce qui m'arrive parfois, notamment quand j'ai mes règles, je suis juste clouée au lit. Je déteste ça. Oh, je déteste ça. Je sais pas, en fait, tu finis ta journée, t'as l'impression d'avoir rien fait, d'avoir perdu une journée. Non, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de créer des trucs, c'est vraiment ça qui me fait, qui me fait vivre. C'est vraiment mon petit rayon de soleil dans la journée. Sauf qu'aucun de mes projets n'aboutit. Voilà, je le dis. J'ai plein d'idées tout le temps, depuis le collège, hein. Peut-être même depuis la primaire, je sais pas, créer des magazines, créer un magazine, créer un club, écrire un livre, créer de la papeterie, euh, créer des posters, vendre des posters à la brocante, si j'ai pensé ça. Genre, je sais pas, j'ai toujours plein d'idées, bah, souvent qui peuvent être lucratives, mais c'est pas forcément pour ça que je le fais. Enfin, pour ça que ça me passe en tête, vous voyez. Mais j'ai plein de projets que je pourrais avoir, que j'ai en tête, mais qui n'aboutissent jamais, parce que j'ai une grosse peur, en fait, de l'échec, je pense. Ou plutôt une peur de la réussite. Ouais, je pense que j'ai plus une peur de la réussite qu'une peur de l'échec. Truc de base, genre je pourrais me lancer en freelance. Enfin non, je suis pas sûre que ce soit la freelance, vous voyez. Mais ma soeur m'a proposé, par exemple, on a un compte d'ailleurs, KAB Studio, voilà, si vous voulez, il n'y a rien dessus. Alors, j'ai pas fini de parler de la peur de réussir, mais en gros, je disais que ma soeur, elle me proposait de faire une sorte de freelance sur les réseaux et que genre j'ai trop peur du contact humain. J'ai du fait qu'on me dise ah mais il y a tel souci, oh mais il se passe ça, oh mais faudrait faire ci plutôt, etc. Et que je doive gérer le tout et que je sache pas gérer ou que la personne elle aime pas et tout. Bref, en fait j'ai peur d'être dedans. J'ai pas peur que ça réussisse. Enfin si, j'ai aussi peur un peu que ça réussisse pas, mais j'ai aussi une grosse peur que je sois dedans et que je sois submergée. Voilà, c'est ça que je voulais dire par la peur de réussir. J'ai plein de projets pro que j'ai pas
continuer et tout parce que moi je suis pas une rêveuse. Je suis le genre de personne, je fais une vidéo YouTube, je la poste, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, je la mets en privé. J'ai tellement de vidéos en privé sur YouTube et je me dis, imaginez, c'est juste, j'aurais cru en moi, j'aurais cru que j'aurais pu réussir, j'aurais laissé ces vidéos, elles se seraient accumulées, ça se trouve, peut-être aujourd'hui j'aurais grave eu du buzz en fait. Toutes les vidéos que là, les gens qui vous êtes abonnés à moi, vous les avez vues en story et tout, et je les ai jamais postées. Je les ai juste laissées en story ou en vidéo à la une, là, en story à la une et tout, mais elles ont jamais été vraiment postées, etc. Ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais une communauté. Ça se trouve, aujourd'hui, il y aurait plein de gens qui seraient là en mode Exocet. I said, ooh, come on, baby, turn the lights off. Pardon. My bad, excusez-moi, j'ai dérapé. J'ai dérapé. Sur mon compte Exo, j'ai plein de vidéos de gens hyper créatifs. Mais même juste des outfits of the day, mais hyper bien montés. Des dessinateurs, des animateurs, des graphistes, des vidéastes et tout. Et c'est tellement beau et ça me donne tellement envie de faire quelque chose de similaire que je ne fais pas. Et ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant en fait quand tu vois tout le monde faire des choses alors que toi, t'es là, t'es coincé dans ta chambre d'enfant. Et ton plus gros projet, c'est de te lever de ton lit pour aller aux toilettes. Sachant que je suis vraiment pas une meuf disciplinée, les gars. Je suis pas une meuf disciplinée. Genre, par exemple, mon livre, en fait, sachez qu'il me reste 30 000 mots environ. 40 000, 30 000, un truc comme ça. Et que j'ai déjà écrit 30 000 mots en un mois. Donc, techniquement, en un mois, je pourrais terminer mon livre. Enfin, le premier jet, en tout cas. Sauf que j'arrive pas à me mettre une déterre. À me dire, là, t'écris au moins 1000 mots par jour. En 30 jours, t'as fini. Je n'y arrive pas. J'ai même pas besoin d'écrire 1000 mots par jour parce que mon problème, c'est la régularité. Mais des fois, j'écris plus de 1000 mots et en fait, ça me ferait moins d'un mois ou un mois avec des pauses en fait. Sauf que je sais pas faire ça. Je sais pas me gifler, me donner un coup de pied au cul et me dire go for it, do it, just do it, comme dirait Nike. Après, vous savez, moi, je crois en Dieu et je crois que les temps d'attente, ça existe. Sincèrement, après là, je me pose beaucoup de questions et tout, mais un jour, j'ai prié pour être à l'endroit où je suis aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, mon style vestimentaire. J'aime beaucoup comment je m'habille, je trouve. Et des fois, je suis là sur Pinterest et je suis en mode, cette tenue, je l'ai déjà portée. Et genre, je suis trop contente. Alors que quand j'étais juste au lycée et tout, je faisais des tenues de fou furieux, mais genre, j'avais du mal à vraiment aimer mes tenues, genre. Et aujourd'hui, voilà quoi. J'ai un groupe de potes à qui je fais confiance. Enfin, je vais pas vous confier mes angoisses les plus deep. Mais petit à petit, en fait, on s'est beaucoup plus rapprochés. Aujourd'hui, je sais que je peux vous dire des trucs que. Enfin, je dis vous parce que je sais que c'est vous qui allez regarder. Je peux vous dire des trucs. Il y a même peut-être 1 an, 2 ans, genre, j'aurais tout gardé pour moi, genre. Et aujourd'hui, j'essaie de plus me confier à vous et tout. Et genre, ça fait du bien, en fait, d'avoir des gens à qui parler. J'ai ma propre chambre. Genre, quand j'ai fini la terminale, je voulais absolument me casser de chez moi parce que ma maison, je l'avais vue et revue. Bah, je suis une grosse casanière. Les gens qui rêvent du confinement, ça se trouve, vous êtes des gens, vous sortez d'habitude. Parce que moi, je sors jamais, je connais ma maison par cœur. Et l'école, c'est mon seul moyen de sociabiliser. Sauf qu'au bout d'un moment, après 18 ans, ma chambre, je l'avais vue et revue. Et là, récemment, on a fait un rebranding de ma maison. J'ai ma propre chambre, les gars. Et genre, tout ça, c'est des trucs pour lesquels, bah, avant, je m'inquiétais, mais aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, je suis contente et je suis contente de là où je suis, là où je suis arrivée, quoi. Je pense que en vrai, il y a une raison pour laquelle j'ai peut-être pas travaillé, sachant que je suis quelqu'un, enfin, terminale, je me suis découvert une carence en fer. En L2, je rentrais chez moi rentrée L2, je suis rentrée chez moi en pleurant parce que j'étais fatiguée. Et est-ce que vous pensez, moi là, j'aurais été apte à aller travailler avec les cours? Je tenais même pas une journée de cours, comment je serais allée travailler à côté? Je tenais même pas une journée de cours, comment je serais allée travailler à côté, genre. Je sais parler de quoi d'autre? De mes projets et tout. Bah pareil, genre j'avais les cours à côté, en vrai, comment vous voulez que... Comment j'aurais pu faire pour avoir des projets, un projet constant sur lequel je bosse et tout, et être en cours? C'est possible, il y a plein de gens qui le font. Mais moi, ça aurait pas, je pense que ça aurait pas été adapté à ma personne et que j'en aurais plus souffert qu'autre chose. Et
c'est vrai que je me pose des questions en mode des et si, mais je pense que tout arrive pour une raison et que si même mon stage, en fait, si j'ai pas eu mon stage, je sais pas, ça se trouve, on m'aurait exploité à la mort, là, on m'aurait tapé là-bas et je serais morte. Hein. Tout ce que je dis, c'est que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Les gars, il y a des gens aujourd'hui qui voudraient être dans ma situation. Enfin, je pense à ma soeur, par exemple. Ma soeur, elle a le problème inverse au mien. Elle a son permis, elle travaille depuis longtemps. Mais son problème, c'est justement elle a un bac+2 et c'est tout. Et que là, elle veut reprendre les études depuis un moment et qu'elle a du mal en fait. Ça longtemps, elle sentait mal parce que moi, j'allais avoir ma licence et que je rentrais en master alors qu'elle, elle avait qu'un bac+2 et tout. Alors qu'à côté, moi, je suis en mode, mais ouais, mais genre, tu gagnes ta vie toute seule, tu te gères toute seule, t'as ton permis, tu es là où tu veux, tu vas en voyage et tout. On n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à la vie et tout. Donc, autant se dire que ce qu'on a, c'est déjà bien. Je sais pas, en fait, je sais pas c'est quoi la conclusion de toute cette phrase, j'ai oublié, du coup, on va passer à autre chose. Il y a des gens qui seraient contents d'être à ma place, donc autant que je sois reconnaissante pour ce que j'ai, genre. Enfin, tout ça pour dire que je ne sais pas ce que la vie me réserve. Et j'ai pas de conclusion. J'essaye là, en fait, ça se voit, je rame, j'ai pas de conclusion à tout ça. Attendez, je cherche une conclusion. Je sais pas, vous arrêtez de vous comparer et votre vie. Bref, on s'en tape. À quoi sert cette vidéo? Rien, à part que à ce que vous m'écoutiez parler. En fait, c'est vraiment juste moi et mes problèmes, genre, et vous écoutez. Peut-être ça va amener à conversationner. Merci pour l'écoute, merci d'avoir écouté. On se branche bientôt. Bisous!